Il est 23h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Dans le secteur du transport, le ministre Adama Kone engage la lutte contre les accidents de la route et les prix anarchiques. Il a initié une rencontre avec plus de 250 délégués de transporteurs. Les deux parties ont marqué leur accord pour travailler ensemble à la protection des usagers. On en parle dans cette édition. Les données statistiques scolaires de l'année 2020-2021 ont été présentées à la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le professeur Mariatou Kone, et aux partenaires du système éducatif ivoirien. Ces chiffres donnent des indications précises dans 3 degrés d'enseignement, le préscolaire, le primaire et le secondaire. Le Royaume-Uni a approuvé ce vendredi le vaccin unidose contre le coronavirus Janssen du groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson, ajoutant un 4e vaccin à son arsenal dans la lutte contre la pandémie. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé. Ce vaccin va rejoindre ceux de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca et Moderna qui nécessitent 2 doses déjà utilisées dans le pays. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Sans sécurité, aucune possibilité de faire des affaires, encore moins d'envisager le développement. Dans le cadre de ses missions de sécurisation du territoire, la police nationale a procédé au lancement hier jeudi de la 6e édition d'une opération que vous connaissez bien, l'opération Épervier, qui mène une traque acharnée contre le grand banditisme. Le lancement de l'opération a eu lieu au rond-point de la mairie d'Abobo en présence du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, qui avait à ses côtés Kandia Camara, maire honoraire de la commune d'Abobo. 2000 agents des forces de l'ordre seront déployés pour cette opération à Traoré, à Boussanogo. Rond-point de la commune d'Abobo, l'opération de sécurisation des personnes et des biens, dénommée Épervier 6, lancée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé et Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, maire honoré de la commune d'Abobo. Une opération qui vise à lutter contre le grand banditisme, la criminalité sous toutes ses formes, le trafic illicite de drogue, le phénomène des enfants en conflit avec la loi, le terrorisme et à rechercher et démanteler les gangs armés et autres bandits de grand chemin. Pour le ministre Vagondo Diomandé, la sécurité publique est au cœur des préoccupations du gouvernement. Venir à Bobo, rassurer la population d'Abobo, mais surtout déployer les forces de sécurité, pour moi c'est une bonne chose. Depuis un moment, on nous faisait cas de la recrudescence des enfants en conflit avec la loi au niveau de la commune d'Abobo. C'est un phénomène auquel nous avions réussi à mettre fin, mais qui refait surface. Lancer une opération de ce type-là a pour but justement de faire en sorte que les populations vaquent à leurs occupations en paix. Le conseil municipal de la commune d'Abobo s'engage à soutenir l'opération Épervier 6. Il invite les populations à la collaboration. Je voudrais vous demander de leur réserver un accueil fraternel, parce que ce sont des frères et des sœurs qui viennent nous aider à Bobo afin que nous puissions continuer de vivre en paix et de travailler en paix. L'opération que vous menez aujourd'hui permettra à coup sûr de faire en sorte que ce que nous entendions il y a quelques jours, que cela ne se reproduise plus. Abobo va demeurer en paix. L'opération Épervier 6 est une technique de maillage des zones à risque du district d'Abidjan en vue de lutter contre le banditisme sous toutes ses formes. Elle engagera 2000 hommes issus de la police nationale, de la gendarmerie, du CCDO et de l'armée et va s'étendre à l'ensemble des villes du pays. Et nous lisions à l'instant dans les titres, les données statistiques scolaires de l'année 2020-2021 ont été présentées à la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mariatou Kone, aux partenaires du système éducatif ivoirien. Ces chiffres donnent des indications précises dans 3 degrés d'enseignement, le préscolaire, le primaire et le secondaire. Les précisions de Sephora Zeki. Des données statistiques 2020-2021. Il ressort de ces chiffres que les indicateurs ont tous doublé au niveau de la rétention des filles à l'école. En 2010-2011, 100 élèves qui rentraient en primaire, seulement 52 arrivaient à classe de CM2. Aujourd'hui, lorsque 100 élèves rentrent en CPE, il y a 82 à 87 qui arrivent en classe de 3e. Les données révèlent une insuffisance de commodité au sein des écoles préscolaires, primaires et secondaires publiques. Cette présentation des données statistiques était couplée aux assises de la Commission nationale de la carte scolaire. Pour l'année académique 2021-2022, 2462 écoles ouvriront leurs portes.
Ces données chiffrées doivent constituer un véritable tableau de bord qui nous permettra d'adresser avec efficacité les priorités de l'école ivoirienne. Notre système éducatif doit faire sa mue en profondeur pour répondre aux besoins, aux aspirations des enfants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire enregistre pour cette année scolaire 2020-2021 6 840 809 élèves du préscolaire, primaire, secondaire et de l'enseignement technique. La Commission nationale de la carte scolaire est un outil de pilotage du système éducatif. Elle se tient chaque année le dernier jeudi du mois de mai pour analyser et adopter les mesures de la carte scolaire à soumettre à la tutelle. Elle travaille à la création d'écoles préscolaires, primaires et secondaires, à l'ouverture et à la fermeture d'écoles, entre autres. Elle donne son avis sur tous les aspects de l'école ivoirienne. Reportage de Sephora Zegui. Parlons à présent de sécurité routière. Mesdames et messieurs, comment faire pour freiner et mieux réduire les accidents de la route qui, hélas, endeuillent des familles chaque année? Une des pistes de solution à ce problème explorée par le ministre du Transport, Amadou Koné. C'est cette rencontre directe qu'il a initiée avec plus de 250 délégués de transporteurs. Au cœur de leurs échanges, cette question, mais aussi l'augmentation anarchique des coûts du transport. Les deux parties ont marqué leur accord pour travailler ensemble à la protection des usagers. Lancine Bakayoko. Au moins 400 usagers morts par accident en 3 petits mois sur les routes ivoiriennes. Face à 250 délégués de transport routier venus de toute la Côte d'Ivoire et en présence des hauts commandements de la police et de la gendarmerie, le ministre des Transports a lancé une grande campagne de sensibilisation. 24% de ceux qui sont tués sur la route sont des enfants, c'est des élèves. C'est beaucoup. Il faudra donc que chacun vraiment prenne ses responsabilités par rapport à tout cela. Faisons tout pour que les gens ne continuent pas d'avoir cette image de transporteurs qui créent le désordre. Une campagne de sensibilisation inclusive qui sera suivie d'une vaste opération de répression contre l'incivisme et l'insécurité routière. Amadou Koné a également dénoncé l'augmentation abusive du tarif des transports par certaines compagnies. Si les raisons pour lesquelles vous voulez faire des augmentations de prix sont des raisons pertinentes, il appartient à l'État d'examiner ça avec vous. Notre rôle en tant qu'État, c'est de faire en sorte que nos populations souffrent le moins. Les transporteurs ont promis s'inscrire entièrement dans la professionnalisation du secteur. Ils ont surtout promis de faire arrêter l'hémorragie sur les routes. Le Haut Conseil va s'inscrire véritablement dans cette campagne pour que l'ensemble des acteurs du secteur du transport routier en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région comprennent que sur le territoire ivoirien, un certain nombre de dispositifs doivent être pris. D'abord par le changement de mentalité, pour s'inscrire résolument dans le civisme. Pour les prix, nous avons compris, nous allons passer le message à ceux qui augmentent les prix. Maintenant, pour les accidents, nous sommes contre le fait qu'il y ait des accidents. Nous voulons des chauffeurs vraiment lucides et sans drogue et ni alcool relaté sur les lieux de chargement dans les gares routières, que cela soit démantelé. Quant au directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, et au commandant supérieur de la gendarmerie, Alexandre Apalo Touré, ils ont souligné leur entière détermination à accompagner le gouvernement dans cette action de sensibilisation et d'assainissement du milieu en vue de sauver des vies sur les routes. Et loin des grandes questions que l'on se pose dans le secteur des transports, sur la route de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire, on a décidé de s'interroger sur ce qu'il convient de faire pour renforcer la coopération entre les deux pays. Le ministre de la Promotion, de l'Investissement et du Développement du secteur privé, Essis Emmanuel, et l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, son Excellence Kuramitsu Hideaki, se sont rencontrés ce vendredi dans la commune du Plateau. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du dialogue de haut niveau du Comité de l'amélioration de l'environnement des affaires pour la promotion des investissements japonais. En Côte d'Ivoire, Jean-Louis Pangou. Sur les 150 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Japon en 2020, seulement 20 milliards correspondent aux exportations vers le pays du soleil levant. Une balance commerciale largement déficitaire pour la Côte d'Ivoire que le ministre de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé veut corriger. Nous ambitionnons aujourd'hui de pouvoir mieux intégrer l'économie japonaise dans nos économies. L'économie japonaise est particulièrement structurée à travers des PME compétentes dans différents domaines et qui apportent des services à des grosses entreprises.
Et ce genre de modèle pourra permettre à notre pays de pouvoir justement développer des PME. Le Japon veut également faire de la Côte d'Ivoire un partenaire économique de premier plan. C'est pourquoi il a décidé de s'impliquer dans ce comité de concertation entre les deux pays. Actuellement, la situation s'améliore, donc il y a une quinzaine d'entreprises japonaises retournées au Côte d'Ivoire, mais j'espère qu'en tenant compte de l'élément économique potentiel de la Côte d'Ivoire, apparemment, plus de l'entreprise japonaise sera à investir et aussi d'installer et travailler ici. La Côte d'Ivoire est le 4e pays africain à avoir conclu un accord d'investissement avec le Japon. Plusieurs projets ont été réalisés dans le cadre de cette coopération, dont les plus emblématiques sont entre autres l'échangeur au carrefour Solibra, le terminal céréalier du port d'Abidjan et la réhabilitation du CHU de Cocody. À 15 km à l'ouest de Korogo, vous trouverez une commune du nom de Karakoro. Elle a désormais sa première entreprise locale formellement constituée pour booster l'emploi jeune et l'autonomisation des femmes. Une réalisation d'un opérateur économique originaire de la localité, parrain de la cérémonie d'inauguration, le ministre de la Communication Amadou Coulibaly. Le porte-parole du gouvernement a rappelé le maintien du prix de la baguette de pain et mis en garde contre toute augmentation. Léon Brou. Karakoro, à 15 km de Korogo. Pas de structure d'insertion socio-professionnelle outre les coopératives agricoles. Difficile donc de trouver du boulot sur place. Même les activités génératrices de revenus peinent à prospérer, surtout quand elles consistent au commerce du pain. Vendeuses de Karakoro. Souvent, quand elles n'ont pas pu joindre celui qui vient leur livrer le pain, elles peuvent faire 2 jours sans avoir du pain. Pour avoir travaillé ici à Karakoro, vraiment, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Ici inauguré par le corps préfectoral, les élus et cadres du Poro, avec à leur tête le ministre de la Communication, une fabrique de pain et produits de pâtisserie. Cette entreprise, la réponse d'un cadre de Karakoro au cri du cœur de la population pour booster les activités génératrices de revenus et l'emploi jeune. Karakoro se faisait approvisionner par la commune de Komoro, par la commune de Korogo et par la commune de Napié. Je ne pouvais pas concevoir que je sois un président des boulangers et qu'il n'y ait pas de boulangerie dans ma commune. La boulangerie génère au moins près de 20 employés, mais pour le moment, nous demeurons avec 10 personnes. Tu peux faire quelque chose et tu laisses ta région, tu ne viens même pas faire quelque chose, c'est zéro. Il faut venir aider la population, un peu, c'est ce qui est bon. L'installation de cette entreprise, donc pour le ministre de la Communication, une action citoyenne. Amadou Coulibaly dit son engagement à soutenir de telles initiatives, d'autant qu'elles favorisent l'autonomisation des populations et le développement local dont le chef de l'État en a déjà tracé les sillons. Si c'était de la terre latéritique, il allait être difficile de réaliser ce projet parce qu'en même temps la poussière allait salir le pain avec tout ce que l'on peut imaginer. Le bitume que Alassane Ouattara a donné à Karakoro a permis à notre frère Thio de réaliser ce bel ouvrage qui se trouve en bordure de cette rue. Oui, le goudron peut faire manger, comme c'est le cas ici avec cette boulangerie. Porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly rappelle le maintien du prix de la baguette de pain à 150 francs et met en garde contre toute augmentation fantaisiste. Et dans l'actualité nationale, sachez également que le Conseil national pour l'alimentation, la nutrition, le développement de la petite enfance intensifie la lutte contre la malnutrition dans la région de l'Anawa. Cette institution de la primature a procédé tout récemment à Soubré à l'installation du comité régional de nutrition de la région. Ce comité présidé par le préfet de région vise à faire reculer la malnutrition en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 28 mai 2021 49 nouveaux cas de Covid-19 sur 2064 cas échantillons prélevés, soit 2,4% de cas positifs, 47 guéris et 0 décès. À la date donc du 28 mai 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 47 195 cas confirmés, donc 46 591 personnes guéries, 301 décès et 300
103 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 643 113. Le 27 mai, 7 664 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 535 748 doses administrées. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite d'ailleurs toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Le Royaume-Uni a approuvé d'ailleurs ce vendredi le vaccin unidose, nous le disions dans les titres, contre le coronavirus. Johnson, du groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson, ajoutant un 4e vaccin à son arsenal dans la lutte contre la pandémie. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé ce vendredi. Ce vaccin va rejoindre ceux de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca et Moderna qui nécessitent 2 doses déjà utilisées dans le pays. Le Royaume-Uni a commandé 20 millions de doses de ce vaccin, pays le plus durement frappé par la pandémie en Europe avec près de 128 000 morts. Le pays a lancé en décembre dernier une campagne de vaccination massive qui a permis d'administrer une première dose à plus de 38 millions de personnes et une deuxième dose à plus de 24 millions, un pas important dans la lutte contre la Covid-19. Un autre pas important vient d'être posé par la jeunesse de Yamoussoukro dans le cadre de la cohésion sociale. La jeunesse de la ville s'engage à faire de la paix et de la non-violence son cheval de bataille. Ces jeunes ont remis au médiateur de la République, Adama Toungara, une charte de la paix, symbole de l'union retrouvée après les incidents qui ont émaillé l'élection présidentielle de 2020. Témoin de cette remise de charte, Kader Sogodogo. Fin octobre et début novembre 2020, Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, terre natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle, Félix Houphouët-Boigny, est méconnaissable. Des violences liées à l'élection présidentielle arrivent à créer le chaos. Perte en vie humaine, destruction de biens et installation d'un mur de la méfiance. Il fallait donc agir au plus vite. Le médiateur de la République, en tournée de sensibilisation à Yamoussoukro, va inviter les jeunes mis au banc des accusés à se remémorer la vie de Félix Houphouët-Boigny, l'apôtre de la paix. Un message bien perçu par cette jeunesse, dont l'aboutissement de la prise de conscience est la remise d'une charte de la paix au médiateur de la République. Fini les discours de haine, fini la violence. La cohésion sociale est là. Renoncer à la violence comme mot de règlement des différends ou d'expression des opinions divergentes. Respecter la vie humaine ainsi que les biens publics et privés en toutes circonstances. Privilégier le dialogue ou le recours aux leaders de jeunesse, aux autorités coutumières, religieuses, administratives ou judiciaires compétentes. Cette fumée blanche qui s'est emparée du ciel de Yamoussoukro a été activée par le grand médiateur. L'institution est bel et bien dans son rôle. Chers jeunes de Yamoussoukro, je tiens à vous exprimer ma grande satisfaction et tout mon soutien pour votre détermination et vos démarches citoyennes, démontrant ainsi que les incidents enregistrés au cours du dernier trimestre de l'an 2020 ont été une étape malheureuse dont vous avez su tirer des leçons et des enseignements utiles pour offrir au district de Yamoussoukro un visage plus attrayant. Cette cérémonie qui a eu pour cadre la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a pris fin par une remise de diplômes aux jeunes de Yamoussoukro qui ont pris part à un séminaire lié à la paix. La violence, on ne finira jamais de le dire, ne résout rien. 15 mai 2019, 15 mai 2021, voilà 2 ans qu'un conflit éclatait entre 2 communautés à Béoumi. Et 2 ans après, la ville se souvient de ces morts. 17 personnes ont perdu la vie dans ces affrontements, 108 autres blessés, plus de 300 déplacés, de nombreux dégâts matériels des 2 côtés. Le souvenir est encore vif dans certains esprits. Sidi Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, a pris part à l'hommage rendu à ses victimes. Témoin de cet instant souvenir, Kwadio Kwame. La cérémonie de commémoration des victimes s'est déroulée dans la localité de Béoumi où le ministre a fait ériger une stèle. Au menu, des prières pour le repos de l'âme des victimes et demander à Dieu d'éloigner de Béoumi les démons de la division. Le maire a remercié ceux qui ont aidé Béoumi à traverser cette difficile épreuve.
Yacouba Silla, président par intérim du collectif des transporteurs, et Kwame Kan Herman, président des conducteurs de mototaxi, ont dans leur témoignage demandé pardon à tous les cœurs meurtris suite à la perte d'un être cher ou des dégâts matériels subis lors de cette crise. Nana Agobatlemi, chef des cantons de Béoumi, a dit que ce jour est une journée de compassion, de douleur, mais aussi une journée de réconfort. Pour sa part, le ministre Sidi Touré a dit que ces événements ne seront jamais oubliés à Béoumi. Des souvenirs que l'on ne souhaite pas revivre, mais la vie nous impose de garder en mémoire la date que l'on ne peut effacer de notre histoire commune. La solution à la paix se trouve dans le cœur de chacun. Et donc, inviter chacun à véritablement avoir l'amour du prochain. C'est par la paix que par le développement. Et vous voyez la ville qui est en train de se développer. Il y a beaucoup d'initiatives de développement posées par le gouvernement justement parce que nous avons retrouvé la paix. Sidi Touré a cité nommément chacune des victimes afin de faire déposer une fleur blanche au pied de la stèle. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, exprime son soutien aux populations des localités frontalières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui se sont déplacées vers des villages ivoiriens du fait de certaines opérations menées par l'armée du Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. On dénombre plus de 500 déplacés, 20 tonnes de vivres, de non-vivres et 5 millions de francs CFA ont été offerts pour parer au plus urgent. Kader Sogodogo. Plus de 500 déplacés, des ressortissants burkinabés qui ont fui leur village miné par l'activité terroriste. Ils se retrouvent en Côte d'Ivoire, dans la région du Bounkani. Nous sommes aujourd'hui dans la localité de Bolé. C'est une localité qui fait frontière avec le Burkina, et précisément le village de Alibourou qui se trouve de l'autre côté de la frontière à environ une demi-douzaine de kilomètres. Nous faisons partie également à partir de cette localité-là, avec la région du Tchologo, précisément avec le village de Kafolo. Et Kafolo a fait de l'actualité ces derniers temps. Et donc les populations apeurées de cette localité-là se sont toutes déportées vers nous, donc dans les villages de Dida, de Bolé où nous sommes, et de Lekouedor. Nous dénombrons un peu moins de 500 personnes, hommes, femmes et enfants, qui se sont déportés vers nous. Pour permettre à ces déplacés de survivre et surtout pour démontrer encore une fois que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, le président de la République Alassane Ouattara a bien voulu apporter son soutien à ces ressortissants d'un pays frère. 20 tonnes de vivres, des nattes et surtout une enveloppe de 5 millions de francs CFA ont été offerts à ces déplacés et leurs hôtes des villages de Bolé, Dida et Likwedo, dans la sous-préfecture de Toubon. Nous avons informé donc, le ministre de la Défense, qui est le président de la région du Tchologo, la région voisine, qui a remonté l'information au président de la République. Il très rapidement a pris les dispositions pour que ces populations-là ne soient pas dans les difficultés majeures. Et donc aujourd'hui, vous constatez que nous sommes revenus avec un total de 5 millions, de 15 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et des centaines de nattes que nous allons mettre à la disposition de ces déplacés. Également des populations qui les accueillent pour faciliter les prises en main et permettre donc que ces populations-là ne subissent pas trop difficilement cette situation. Face aux attaques répétées des terroristes, c'est en synergie que les armées des deux pays mènent des opérations pour vaincre ces forces du mal. Des opérations sont en cours. Un reportage signé Kader Sogodogo. Dans l'actualité politique, la direction exécutive du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, s'est réunie à son siège autour de l'organisation de la vie du parti. Occasion pour son directeur exécutif de se prononcer sur l'actualité politique du moment, à savoir le retour de Laurent Gbagbo. Adama Bictogo appelle le FPI à la retenue et au sens de la responsabilité. Alexis Ouedraogo. La direction exécutive du RHDP veut performer. Jeudi, à son siège au Vallon, elle a tracé les grandes lignes d'action pour ses prochains challenges. La rencontre a été surtout l'occasion pour le directeur exécutif de se prononcer sur l'actualité du moment, le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Nous considérons que le président Gbagbo rentre chez lui, comme chaque Ivoirien rentre chez lui, comme le président Alassane Ouattara en 2003 est rentré chez lui, dans le respect de tous les Ivoiriens et dans le respect des événements que nous avons vécus.
Adama Bictogo a exhorté les militants du parti de l'ancien président à la mesure et surtout au sens de la responsabilité. Nous devons humblement, hommes politiques que nous sommes, responsables des crimes ou pas, mais le fait d'appartenir à la famille politique, on a un devoir de mémoire. Le parti est outre mesure engagé aux côtés de ses candidats dans le cadre de la reprise des législatives dans certaines localités. Le RHDP entend entamer dans quelques semaines une vaste tournée dans le pays pour remobiliser ses militants. De la musique et des pas de danse. Il y avait fête ce vendredi à la RTI. Les mamans du monde entier seront honorées le dimanche 30 mai dans quelques heures. Mais à la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, sur initiative de la mutuelle des agents de la RTI, la Musarti, on n'a pas attendu dimanche pour célébrer ces braves femmes. Des présents leur ont été offerts, concours culinaires organisés, compétitions de jeux, matchs de gala ont meublé cette journée de vendredi. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Vendredi 28 mai 2021, on retiendra qu'il y a eu fête à la maison de la télévision ivoirienne RTI à Cocody. Des instants de réjouissance avec pour attraction fanfare des compétitions de jeux de dames, pétanque et scrabble. C'est la célébration de la fête des mères par anticipation. Une action à l'actif de la Musarti. La femme, c'est l'humanité. Et quand un jour est choisi pour les femmes, il faut les célébrer. Et c'est ce que nous essayons de faire au niveau de la mutuelle. Agent de la RTI et invité apprécie l'initiative. Je suis déjà très content que nous soyons invités à pratiquer la pétanque dans la cour de la RTI, associé à tout le monde. En tout cas, félicitations en un mot à la RTI. L'action que vient de poser la Musarti, on ne peut que s'en réjouir parce qu'une mère, c'est le tout. Ça permet aux agents de se recréer par ces jeux-là. La cohésion, puisque ça nous permet de nous retrouver. J'ai joué avec des agences, mon titre de directeur, je l'ai mis de côté. Les femmes ont reçu des présents. Fousseni Dambélé, directeur général de la RTI, Arlette Badou Nguessan Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, ainsi que le représentant du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ont salué la tenue de cette activité. Nous voulons exprimer toute notre reconnaissance à cette moitié de l'humanité qui fait plus que tout autre pour chacun de nous. Bonne fête des mères à toutes et particulièrement aux braves mamans de la RTI. Encouragement au président de la Musarti. Monsieur le directeur général, vous avez un bel instrument d'ingénierie sociale et nous savons qu'avec dextérité, rigueur et élégance en matière de management, vous saurez en faire bon usage. En tant que travailleuse compétente, je vous exhorte à plus d'abnégation et de détermination dans votre rôle de mère, d'épouse et de collaboratrice. Autre temps fort, un concours culinaire. Un match de gala féminin a opposé la RTI à la Béni. Il s'est soldé par la victoire des dames de la Béni. Voilà, belle fête organisée par la Musarti. Un mot de sport dans cette édition. La première édition des Olympiades du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam s'est déroulée jeudi dernier en présence du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danhaut. Plusieurs disciplines sportives et ludiques, notamment le football, le basket, le handball ou encore les jeux de société ont meublé cette édition. Le reportage de Konandé Ngamblé et Jean-Sylvain Ressot. Belle ambiance au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam à l'occasion de la première édition des Olympiades, rehaussée par la présence du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danhaut, venu communier avec les 241 élèves que compte cet établissement. Une fin d'année académique marquée de fort belle manière par plusieurs activités sportives, l'athlétisme, le handball, le basketball, le football, la natation ou encore des jeux de société. La journée a été riche en animations sportives et culturelles pour Kone Naïma Nour
et ses camarades. Étant dans un lycée d'excellence, nous sommes soumis en permanence à une certaine pression. Et à un certain moment, en tant qu'élèves, nous avons besoin de décompresser pour pouvoir nous donner encore plus. Parce que quand on est trop stressé, finalement, on est plus productif et les résultats sont médiocres. Le sport est très important pour nous. Ça nous permet de nous divertir et ensemble, nous formons une équipe solidaire. Le sport, comme on a l'habitude de le dire, il faut que les enfants aient un corps sain pour recevoir tout ce qui va venir de l'esprit et qui sera également sain. Impressionné par les performances des enfants, le ministre Paulin Claude Dao, par ailleurs parrain de l'événement, s'est dit heureux et ému d'être parmi ses élèves appelés à assurer la relève. Ce lycée d'excellence brasse toute la Côte d'Ivoire. Ils sont venus de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest en passant par le centre. Mais ils apprennent à vivre et à fraterniser pour que vive une Côte d'Ivoire toujours rayonnante et confiante dans la construction des jeunes générations et surtout par l'excellence, la construction des jeunes qui vont porter haut le flambeau de notre pays. La culture du peuple Nzima de Grand Bassam, présentée par les élèves à travers des défilés et danses traditionnelles, la remise des récompenses et des dons du parrain ont clôturé en beauté et dans la gaieté cette première édition des Olympiades du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Voilà, on sait aussi se distraire au lycée d'excellence Alassane Ouattara. Dans l'actualité internationale, le président français Emmanuel Macron était à Kigali, au Rwanda, où il a prononcé un discours au mémorial de Gisozi jeudi. Hier donc, il y a reconnu des responsabilités, mais pas de complicité de la France dans le génocide. Un discours très bien accueilli par son homologue rwandais, Paul Kagame. Outre la question mémorielle, les deux chefs d'État ont parlé du futur de leur coopération, car le rapprochement se veut à la fois diplomatique et économique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Je vous retrouve demain 10h et 13h pour le journal. Dieu garde la Côte d'Ivoire.